je vais refaire un point. D'abord, vous expliquer pourquoi cette expérimentation a démarré, pourquoi j'ai décidé de rentrer dans l'éducation nationale pour infiltrer le système, parce qu'il s'agissait vraiment de ça. Ça partait d'une contradiction, d'un constat et d'une contradiction, c'est que le constat, c'est que j'entendais parler d'un chiffre absolument incroyable qui était 40% d'enfants qui étaient en grande difficulté chaque année à la fin du CM2. Donc c'est-à-dire que tous les ans, 300 000 enfants sortent du CM2 avec des lacunes tellement importantes qu'ils n'auront pas une scolarité normale au collège. Ça m'a paru dingue. Ça m'a paru dingue déjà d'entendre ce chiffre et qu'on ne le sache pas plus et qu'on ne fasse pas quelque chose. Parce que là, 40%, c'est plus seulement une erreur sur quelques détails. On s'est trompé, quoi. Et puis, en plus de ce chiffre plus qu'alarmant, mais qui est pour moi un symptôme d'un système qui ne fonctionne pas, autre chose qui m'a alarmée, c'était le taux d'accroissement de la violence en milieu scolaire. Tous les symptômes qui font que vraiment il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi, qui est pas très harmonieux. Et pourtant, l'être humain est précablé pour apprendre simplement en vivant. Sans rien faire, l'être humain, dès la naissance, et on verra tout à l'heure que même avant, il est précablé pour apprendre, sans effort. Et il est précablé aussi pour aimer, pour vivre avec l'autre, pour apprendre avec l'autre. Donc, on n'est pas du tout fait pour ne pas apprendre, on n'est pas du tout fait pour vivre dans la violence, dans la dissension, dans l'isolement. On n'est pas fait pour ça. Vous verrez tout à l'heure, on va aborder ça avec les neurosciences affectives. Tout passe au rouge dans notre cerveau. Dès qu'on est dans des fonctionnements violents, de compétition, etc. Ça fonctionne pas. Donc, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il se passe pour qu'on en arrive à des taux comme ça aussi alarmants, d'échecs, de violence, alors même que nous sommes précablés pour apprendre et pour aimer, on va le dire comme ça, mais c'est vrai, pour vivre avec l'autre. Alors, ce que j'ai pensé donc en 2008, c'est je crois que l'école, quand elle a été créée, n'a pas été pensée, n'a pas été fondée, n'a pas été fabriquée, élaborée à partir des mécanismes naturels d'épanouissement et d'apprentissage humain. De toute façon, on ne pouvait pas, donc c'est clair qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle n'a pas été construite avec ces mécanismes, puisqu'on ne les connaissait pas à l'époque. Donc nous avons construit l'école avec des intuitions, des traditions, des valeurs, mais pas avec des connaissances scientifiques. Donc, c'est ce qui, pour moi, explique ce gâchis humain qu'on observe chaque année, quoi. Et là, on parle que des chiffres. Quand je dis 40%, on parle que des chiffres des enfants. On parle pas des enseignants qui sont à bout. Non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est, comme le système n'est pas adapté aux mécanismes humains, ni ceux des enfants, ni ceux de l'adulte, tout le monde s'épuise. Tout le monde se fatigue. Pour un résultat qui est pas si bon que ça. C'est-à-dire qu'il faut donner un énorme effort constant pour avoir un résultat qui est pas mal. Mais le rapport entre l'effort donné et le résultat obtenu n'est pas bon. On peut pas continuer comme ça. Mon postulat, c'est que si on respecte ces mécanismes, si on construit des environnements éducatifs autour de l'être humain qui vient de naître dans les années les plus déterminantes de sa vie, alors je pense que nous allons voir émerger de nouvelles aptitudes, un nouveau type en fait de personnalité humaine qui serait peut-être la vraie nature de l'être humain, qui est constamment entravé depuis la naissance dans des environnements qui ne supportent pas, qui ne soutiennent pas ces leviers d'épanouissement.